Merci beaucoup Gaëlle. Tout d'abord, Madame la Présidente, chère Nacera, chère Gaëlle, je vous prie vraiment d'accepter tous mes remerciements. J'ai été très touchée quand vous m'avez appelée pour me proposer d'être la présidente de ce jury magnifique, super. Et puis en plus, quand on est président d'un jury, c'est fabuleux parce qu'en fait, tout le monde travaille sauf le président. Donc pour moi, c'était parfait et j'ai trouvé ça génial. Donc merci, merci. Et en plus, quel beau trophée. Vraiment, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à être réunis à cette occasion et je crois que c'est un moment important sur le sujet, bien évidemment, cyber, mais aussi sur le sujet des femmes, puisque nous sommes au cœur même des missions de CEF6. Je souhaitais le rappeler parce que lorsque j'ai entendu parler de CEF6 il y a quelques années, en fait 2 ans, hein, donc c'est relativement récent, j'ai été séduite immédiatement. Pourquoi? Parce que l'une de vos missions est une mission magnifique que j'aime beaucoup, qui est celle de valoriser et de promouvoir les femmes. Et ça, je crois que vous le faites très bien. En plus, vous le faites dans un domaine qui est, hélas, encore aujourd'hui, beaucoup trop identifié à un univers d'hommes. Et il est bon de rappeler qu'effectivement, et cela a été dit par toutes les candidates, nous en avons eu cette année 342 candidats pour le trophée de la femme cyber 2022, ce n'est pas rien. Le jury a bien travaillé, le jury s'est réuni, le jury a examiné chaque candidature avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de, j'ai envie de dire, d'intérêt, parce que vos parcours, mesdames, sont impressionnants, véritablement. Et je crois qu'il est nécessaire que vous soyez, certains d'entre vous l'ont dit, certains d'entre vous l'ont proposé, véritablement les ambassadrices de ce trophée-là, parce que derrière vous, il y a de véritables enjeux. Augmenter le nombre de femmes dans la cyber est non seulement un enjeu social, cela a été rappelé à l'occasion des différentes tables rondes qu'on a pu avoir toute la journée, c'est aussi un enjeu économique, évidemment, le MEDEF ne me contredira pas, cher Maxence, mais c'est aussi et incontestablement un enjeu aussi de souveraineté en tant que parlementaire. Je ne peux pas m'empêcher de rappeler aussi à quel point il est important que les femmes aussi investissent. Écoutez, ce très beau trophée qui est celui du coup de cœur du jury. Et là, on va claquer des doigts et on va découvrir Brunsen Bertrand, que j'appelle à mes côtés. Alors, cher Brunsen, vous avez tout à l'heure été nominé dans une autre catégorie. Le jury, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, s'est réuni à plusieurs reprises. Et il fallait bien, parmi tous ces talents, parmi toutes ces femmes merveilleuses qu'on a récompensées et nommées ce soir, et ça, je souhaite véritablement aussi le rappeler. Vous savez, je le dis souvent, Gaëlle le sait très bien, les femmes entre nous, on ne se nomme pas suffisamment. Et là, ce soir, et merci à toute l'équipe de CEF6, vous avez non seulement nommé toutes les femmes, mais vous leur avez aussi laissé la parole. Alors certes, du coup, on dérape un petit peu dans le timing, mais je crois que c'était indispensable que vous puissiez toutes vous exprimer. Et donc, de nouveau, je vais vous repasser le micro pour que vous puissiez nous dire tout ce que vous faites dans le domaine de la cyber. Oh, tout ce que je fais. Alors, j'espère que vous avez encore plusieurs heures devant vous parce qu'on fait pas mal de choses. Alors, comme j'ai l'esprit de l'escalier, justement, je suis en train de me dire « Ah, j'ai oublié de dire plein de choses. » Donc, voilà. Alors déjà, un merci infini au jury, aux organisateurs. Voilà, je suis très surprise, je suis très, très, très honorée et voilà, comme je le disais tout à l'heure, mais encore plus, j'aurais vraiment à cœur d'essayer de transmettre ça parce que c'est vrai que voilà, c'est un encouragement assez incroyable. En droit, on essaye de mettre en place des parcours, des filières, alors déjà sur des questions numériques, a fortiori sur des questions de cybersécurité, non seulement pour les étudiants juristes, mais aussi au-delà. Il y a une cyber school à Rennes où on essaye aussi de sensibiliser. Et je suis le co-auteur d'un code de la cybersécurité qui a été publié récemment chez Dalloz, où on essaye aussi de faire un peu de la pédagogie du droit, d'expliquer ces différentes branches du droit extrêmement disparates entre la cybercriminalité, les certifications de cybersécurité, etc. Nous aussi, on a notre part de technicité dans le droit, et donc d'essayer de rendre le droit accessible, parce que
il ne doit pas être nécessaire d'être juriste pour comprendre certaines règles qui s'appliquent. Et donc, voilà, de faire un peu ce travail de pédagogie du droit. Et voilà, merci beaucoup. Voilà. De la transmission, de la recherche, de la transmission, beaucoup d'Europe, je vois dans votre parcours également. Donc merci, merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous toutes, mesdames, pour tout ce que vous faites. Merci à CEF6 d'avoir pu vous identifier toutes. Et j'espère que de 346, l'année prochaine, il y en aura le double. Ça fera encore plus de travail pour le jury, je sais, mais bon, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup, mesdames. N'hésitez pas. Et je voudrais juste terminer, je ne serai pas plus longue, Gaëlle, je te promets, rappeler quelque chose qui a été très dit dans vos différentes tables rondes. Derrière aussi l'implication des femmes dans le monde économique se joue l'égalité véritablement des femmes et des hommes à travers aussi le monde salarial et des salaires. Donc moi, c'est un combat que je mène au quotidien. Je souhaite une égalité des salaires pour les femmes et les hommes. Cela rend aussi les métiers plus attractifs aussi, parce qu'il ne faut pas que le plafond de verre vous tombe dessus, mesdames. En tout cas, félicitations, Brunsen, et ravie de vous remettre ce trophée.